J'écris tôt, j'écris beaucoup. Mais vrai de vrai, regardez, il y a des trucs que je retrouve, les documentations que je retrouve de 2016. Et ça me bénit. Moi, ça me rebénit. Ça bénit d'autres personnes. Les témoignages qu'on a documentés, tout ça, la diligence, faire les résumés des programmes qu'on a fait. Quand je suis repartie dans WhatsApp hier et je relisais les témoignages, je relisais les rapports qu'on faisait des réunions, je relisais ça. Moi-même, ça me bénissait encore à un nouveau degré. Donc, c'est important, ce n'est pas juste une tâche qu'on te dit de faire, c'est que l'écrit, c'est ce qui reste. Ce qui reste, c'est ce qui est écrit là, ça reste. Et ça peut bénir plusieurs personnes dans le futur. Donc, vraiment, si tu n'as pas l'onction d'écrit, si c'est que non, elle n'a pas écrit, ben, maman reçoit l'onction là. Parce que ça doit couler. OK. Moi, je suis une porte. Spirituellement, dans un ministère, la tête d'un endroit est une porte, en fait. Il y a un portail et une porte. OK. Et l'ennemi vise toujours les têtes. Parce que c'est de la tête que coule le reste. OK. Et par la grâce de Dieu, c'est lui qui a voulu. Il m'a fait la tête de ce ministère. Et donc, il y a beaucoup de grâces que j'ai que pour ceux qui sont juste un peu sensibles, et ceux qui reconnaissent ça, ça peut couler très facilement dans ta vie. Je vais vous donner peut-être deux témoignages. Et il y a des témoignages qui vont être révélés dans les mois à venir, qui sont encore trop frais. Il y a la grâce de doubler là. Hey, le Seigneur, vraiment. Bientôt, vous allez connaître, il y a certains manies qui est ici là, que le Seigneur a encore visité là, Jean. Les dernières semaines. Et là, maintenant, on ne peut pas partager les noms. C'est jusqu'à ce que les deux bébés là soient dans les mains. On va venir les témoignages. Et il y a les manies de manies ici. Les manies physiques, hein, pas seulement des livres. Il y a ça, elles sont là. Il y a. Vous allez savoir quand les bébés vont arriver. Mais même dans la réconciliation dans les couples et tout ça, la prospérité, le cadavre. Bref, il y a une certaine grâce, honnêtement, qu'il y a. Certains sont enseignés dessus dans leur église ou quand ils ont été enseignés, discipulés par leur pasteur ou dans leur fondement spirituel. Donc, certains captent ça et connaissent ça très rapidement et saisissent ça très rapidement. OK? Pasteur Camdem, à l'époque, je crois en 2020 ou 2021, il demandait toujours à certaines, quand il disait, demandons au Seigneur pourquoi il a mis telle personne comme leader de tel type de ministère. OK? Au lieu d'être dans le combat, l'amertume, l'envie, la jalousie, la rébellion, la résistance. Demande-toi pourquoi il t'a mis là-bas, pourquoi il t'a dit que peut-être pendant cette saison, peut-être pendant un mois, peut-être pendant 2 mois, peut-être pendant un an, chacun sait pourquoi il est venu ici. Pourquoi il t'a mis là-bas et pourquoi cette personne, il a mis cette personne comme la porteuse de vision. Pourquoi? Il faut aussi faire ce type de réflexion. Parce que tu ne connais pas le pourquoi. Tu seras là comme ça, la grâce sera là, disponible et tout, abondante, mais bof. Tu vas bof. Banaliser, familiariser. On parlait de ça même hier dans la prière d'hier. Banaliser, familiariser, bof. Et pendant des années, tu vas louper. Et puis, il y a des personnes qui sont un peu éveillées comme ça, là. Un peu. C'est qu'il y a des personnes que, quand on voit la grâce de ma fait dans leur vie, un peu éveillées comme ça, là. Parce que la personne a été quand même enseignée et elle a été bâtie. Je crois que ces différentes personnes ont été enseignées et bâties. Et tu vois la manifestation. Franchement, des fois, je dis que mince. Mais le Seigneur, il a toujours travaillé par ça. C'est un Seigneur qui travaille par l'ordre. Et quand il était établi un ordre, c'est pour une raison. Ça nous enseigne à nous soumettre à lui, aux autorités, aux leaders, et à honorer ce type de choses. Et le dernier point dessus, pour vous donner un exemple. Moi, par exemple, quand je lis le livre, je parlais de ça hier, quand je lis le livre de l'apôtre Sanogo, je ne lis pas juste comme si je lisais un bouquin. Je lis en fait en me connectant à sa grâce. Et je crois que c'est même, on commence, vous imaginez le livre qu'on a, le groupe qu'on a créé, des auteurs de destinée, ça a été activé véritablement le moment où on a commencé à lire Insatisfait. Les premiers 2 chapitres d'Insatisfait, ça m'a donné une insatisfaction, très vrai, de ne pas avoir écrit un livre. Parce que je lisais ce livre
Et je dis, je ne sais pas si ce monsieur, je parlais de partager ça hier, je ne sais pas si cet apôtre ou cet homme de Dieu était mon père dans une autre vie. Je ne sais pas. Mais les révélations qu'il a, et la dimension et la profondeur des révélations qu'il a, que moi j'avais encore, et je l'admets, encore peut-être dans les surfaces, même c'était encore, peut-être au niveau 2, il est au niveau 10. Les portes des choses qu'il révèle et qu'il enseigne, que je sais, que ça là, c'était des révélations que le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'une prêche que j'avais entendue. Ce sont des points que le Saint-Esprit m'a mis quand j'étais en intimité avec lui dans les moments de dévotion. Que je sais que l'autre dit là, non. Ce qu'il est en train de dire là, c'est des choses que moi j'ai reçues. Que quand donc, ce n'est pas que quand j'ai lu un livre de quelqu'un ou j'ai écouté la prêche de quelqu'un. Il y a cette révélation qu'il a que je dis mince. J'ai eu la même révélation. Donc, tu vois, quand tu sais, il y a certaines révélations que tu as quand c'est one on one, you know, quand c'est un à un, ton intimité là, que le Saint-Esprit te dit certaines choses, il te met certains trucs en exergue. Il y a certains trucs que tu as. Et tu lis ça à travers lui, et donc tu réalises que, waouh, cet apôtre, il a une grâce. Donc je me suis, donc, je ne sais pas comment expliquer. Tu lis le livre de quelqu'un, tu te connectes à sa grâce, donc tu te connectes à l'âme, à l'esprit, à ce qu'il a déployé. Tu sens le Saint-Esprit qui s'est déployé à travers lui. Et ça fait quoi? Ça porte déjà le fruit, en relâchant même la grâce d'écrire. La grâce d'écrire parmi nous, dans le groupe des auteurs des destinées, nous sommes 11. Et les livres se développent, les titres se développent, cette section-là peut témoigner, ça se développe, ça se mature. Pourquoi? Parce que nous avons honoré la grâce dans la vie d'un homme de Dieu, un servant, un serviteur, un épouse de Jésus-Christ. Et cette grâce-là, nous jouissons en fait du fruit de cette grâce. Comme il dit, quand tu honores un homme juste dans sa qualité d'homme juste, tu reçois sa récompense. Quand tu honores un prophète dans sa qualité de prophète, tu reçois la récompense du prophète. Quand tu honores, voilà, c'est Matthieu 10, verset 41. Et donc, même en lisant son livre, il y a une manière de lire ce livre-là. Si tu lis seulement comme ça, là, bof, ok, je vais faire aussi l'exercice. Tu risques de louper la récompense de ce que lui, il a eu en écrivant ça. Tu risques de louper même sa récompense à lui. Dieu est formidable parce qu'il nous donne tellement de moyens d'accélérer dans notre parcours spirituel. On n'a plus besoin de faire peut-être 5 ans, 10 ans. Ce livre peut-être a été accouché de 5 ans, 10 ans d'études et de travail qu'il a fait. Mais nous, en lisant ça, en un mois, tu peux recevoir la récompense du travail qu'il a fait. Ok? C'est pour ça que, par exemple, quand on va dire les fiancés, allez voir des couples qui sont déjà mariés. Parce que en un mois ou en une séance de coaching, tu peux recevoir ce qu'ils ont pris 5 ans pour apprendre. C'est pour ça que c'est important d'avoir les mentors. Pourquoi? Dans tous nos différents domaines, que ce soit en ingénierie, en architecture, dans les avocats et tout, le mentor, dans la culture anglophone, c'est très commun. Je sais que chez les francophones, c'est pas très... chez les anglophones, dès que tu es même au high school, au lycée, on te dit cherche à ton mentor, trouve un mentor. Et donc, chez les anglophones, dans cette culture-là, c'est très facile de voir les gens s'établir dans un certain chemin, d'accélérer et d'avancer, parce qu'ils savent comment honorer les mentors et sont capitaliser sur même le concept de mentor. Le mentorat, c'est dans le monde de tous les jours. Mais c'est pour dire que c'est très important. Tu es docteur, trouve un mentor docteur. Il va te montrer les chemins que peut-être il a pris 10 ans pour connaître. Si tu arrives à l'étranger, au Canada, trouve quelqu'un qui est là-bas depuis 5 ans. Elle va te montrer la route. Ne sois pas dans la suffisance, ne sois pas dans l'égoïsme, ne sois pas dans l'égocentrisme, ne sois pas dans l'indépendance qui ne t'aide pas. Tu veux écrire, trouve quelqu'un qui a déjà écrit. Que la personne te coach. Ok? Soumets-toi, c'est ça aussi. Quand la Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. Tu peux avoir une grâce dans un tel domaine, mais l'autre personne a une grâce dans l'autre domaine. Tu te soumets à sa grâce dans le domaine là. Tu peux être un chef cuistot et tu as besoin de créer un restaurant. Trouve quelqu'un qui a déjà créé, et Dieu va toujours disposer la personne sur ta route
qui a déjà manifesté ce type de grâce. Trouve quelqu'un qui est restaurateur, qui a lancé un restaurant. Et soumets-toi à la grâce de cette personne. Soumets-toi à la grâce de cette personne. Sois humble. N'aie pas d'arrogance. C'est souvent la fierté, l'orgueil, l'arrogance qui nous fait louper. OK? Tu as quelqu'un qui a lancé son entreprise et une entreprise qui est prospère. Va, demande-lui que papa, je porte, ou maman, je porte ton sac. Enseigne-moi. Voilà les astuces qui donnent l'accélération. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand tu es suffisante, quand tu es trop indépendante, quand tu es trop, non, ça va, c'est moi et le Saint-Esprit, moi et Dieu, c'est deux places, personne ne peut m'enseigner, ou je ne peux pas me soumettre sur la grâce de quelqu'un d'autre, parce que je suis déjà, ça montre que je suis plus bas. Là, tu vas rester au même niveau, tourner, 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 faire les mêmes bêtes erreurs. Pourtant, si tu es allé parler, ou tu t'étais soumis et honoré ce que tu as fait à quelqu'un d'autre, tu devais aller en accélérer. Voilà là où il y a